Bonjour à tous, bienvenue, re-bienvenue sur un moment Little Talk. Aujourd'hui, je vous dis bon matin, là, étrangement, ça va être un podcast préenregistré, donc il n'y aura pas de live par rapport à ce podcast-là, mais du moins, merci beaucoup de prendre la peine de l'écouter sur YouTube et Balado Québec. Je suis aujourd'hui en compagnie de Éric Godreau-Drapeau, qu'on a déjà reçu sur un moment Little Talk, qui était venu nous parler de sim racing et de casting. Aujourd'hui, le sujet du jour va être un peu différent. C'est un sujet qui divise assez les gens pour l'instant parce que les gens sont beaucoup vraiment mal informés. On va parler aujourd'hui de e-sport, surtout de e-sport dans les écoles. Donc, Eric est un coach pour une équipe e-sportive. On dit e-sportive? Oui, on peut dire comme ça. C'est sûr que j'irai pas jusqu'au fameux terme iSports qui a déjà été utilisé, mais I digress, oui, on peut dire une équipe de sport électronique. Et le terme équipe est encore large. Je dirais plus que c'est souvent dans la cégep, c'est utilisé comme une troupe d'excellence, c'est vu comme un groupe. Tu sais, au même titre qu'un club d'échecs, si je peux le présenter ainsi, là, c'est vraiment plus un groupe parascolaire, socioculturel, que vraiment une équipe sportive, au même titre qu'exemple les équipes de RSEQ, mais c'est en progression encore. Donc, oui, on peut dire équipe e-sportive, c'est quand même un terme qu'on peut utiliser. Fait que toi, Eric, pour ceux qui n'étaient pas là pour notre premier podcast, t'es qui, grosso modo? C'est quoi tu fais dans la vie? Euh, c'est qui, Eric Godreau? Drapeau? Euh, C'est un enseignant de génie mécanique, donc depuis 2016 que j'enseigne en génie mécanique du côté de Cégep Limoilou. Euh, là, Depuis cette année, je suis entraîneur aussi de la formation e-sports, plus pour Rocket League et pour Hearthstone, mais quand même, je suis assez relié à toutes les activités derrière le programme, supervision des activités physiques aussi. Donc, le curriculum est assez rempli. Outre cela, dans le sport électronique, je suis quand même assez impliqué. Je suis descripteur aussi à la Ligue d'hockey électronique du Québec. Je suis descripteur à la LCA aussi. Directeur des commentateurs depuis cette session. J'oublie plein de choses. Je suis analyste pour les marquis de Jonquière à la radio sur CKJ 92.5. Euh, Ça commence à faire le tour. Si j'en oublie, c'est tel que tel. Mais encore là, je me tiens quand même relativement occupé. Mais l'important pour aujourd'hui, c'est de parler un peu de ce qu'on fait avec le sport électronique. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même une bonne tâche, un bon pourcentage de ma semaine qui passe sur le coaching. Qu'est-ce qui t'a apporté à faire ça? Qui t'a motivé à dire, moi, j'ai envie de coacher des jeunes? C'est quelque chose que... C'est sûr que t'es prof, fait que t'as déjà un intérêt, tu sais, pour travailler avec des jeunes, mais ça a été quoi le déclic? Je te dirais, l'histoire est quand même courte, mais assez intéressante. C'est sûr que pendant l'hiver l'an dernier, pendant que j'étais descripteur pour la LCA, j'avais des contacts, j'ai entendu parler qu'il y avait le projet de partir une équipe de sport électronique à Limoilou. On a eu une démonstration, c'était Philippe Gauthier qui était venu faire une démonstration avec l'Académie des sports de Québec dans le cégep. Donc, on avait, je pense, 10 ordinateurs de montée. Il y a un match de Overwatch, un match de League of Legends. J'avais décrit le match de League of Legends sur place. Ça avait quand même créé un très bon engouement, là. J'avais été relativement très surpris de la quantité de personnes qui étaient intéressées, la quantité de jeunes qui avaient un intérêt pour ça. Il y avait une panoplie de jeux que les jeunes étaient intéressés. Puis ultimement, quand le programme a été lancé, ben, je me suis un peu présenté, proposé comme étant déjà un intervenant sur place, étant déjà un employé du cégep. Donc, j'ai mon bureau, j'ai un pied dans la bâtisse, ce qui a offert un peu une occasion pour l'équipe d'avoir quelqu'un sur place. Euh, Puis le rôle d'entraîneur est comme venu par la suite. Au début, j'étais plus pour un programme d'atelier qui n'a pas eu suffisamment de participation, donc ça s'est retrouvé à devenir entraîneur. Mais en même temps, l'intérêt d'être entraîneur était quand même intéressant, comme tu le mentionnes. Étant déjà enseignant, étant déjà avec les jeunes de niveau collégial, ben, c'est sûr que ça connecte beaucoup plus facilement que juste dire ben, je vais aller m'entraîner des jeunes juste parce que ça me tente. Donc, j'avais quand même déjà une très bonne connexion, une bonne idée par où aller. Puis en même temps, le sport électronique, je veux dire, je suis un gamer, je suis là-dedans depuis, je suis dans la gestion de ligues virtuelles depuis 2008. On parle de ligues d'hockey simulé, on parle du NHL, j'ai fait des GM Connected, j'ai fait des ligues de sim racing, j'en ai vu et géré des situations comme ça. Donc, être entraîneur, c'était peut-être quelque chose qui n'était pas sur mon créneau encore, que j'ai eu l'occasion de mettre sur le CV. Puis dire, bon, c'était une expérience aussi, mais en même temps, l'expérience est tellement enrichissante et payante, autant pour moi que pour les jeunes, que je pense que c'est un win-win des deux côtés. Puis, qu'est-ce que tu penses que t'as comme qualité qui fait que t'es un bon entraîneur? Parce que, on le sait, un bon entraîneur, c'est pas forcément la meilleure personne au jeu, tu sais, je sais pas, je connais pas le hockey, mais je sais que les meilleurs coachs de hockey, c'était pas forcément les meilleurs joueurs. Pourquoi t'es un bon coach, toi?
Ben, c'est un bon point, dans le sens que, mettons, je pense à un Wayne Gretzky, qui est le meilleur joueur de l'histoire, qui n'était pas nécessairement le meilleur entraîneur-chef. Il a été entraîneur-chef pour les Coyotes de l'Arizona pendant un petit moment, mais quand même, disons que la partie éducation slash je vais y aller sur deux aspects. Il y a la partie préparation des joueurs, c'est-à-dire de prendre une équipe puis de leur donner les outils pour se préparer, s'entraîner, optimiser leur performance pour justement arriver un jour de match avec un bon réchauffement, une bonne structure. Puis l'autre aspect que je pourrais amener, c'est la partie justement évolution, dans le sens que chaque joueur depuis le début de la session, ils ont un objectif, ils ont une tâche à accomplir, ils ont quelque chose à viser, autre que juste le résultat pendant le match. Donc, comme entraîneur, je me vois pas nécessairement comme le coach le plus stiff sur la terre. Je veux dire, comme enseignant, je suis quand même assez détendu, mais en même temps, j'ai quand même un certain cadre disciplinaire que je dois respecter, qui fait que je suis pas le plus stiff, mais je suis pas le plus détendu, le plus relâché non plus. Donc, c'est d'avoir un cadre qui est fixe, mais pas trop rigide, ou est-ce que là, ça devient littéralement de l'esclavage. Je sais pas ça, l'objectif d'être un coach, même si je vois des enseignants et des coachs qui ont une certaine mentalité comme ça. Puis c'est pas nécessairement mauvais d'être très disciplinaire puis d'être très exigeant. C'est juste que c'est pas la façon que moi j'opère. Je préfère être plus collaboratif puis plus évolutif pour donner la chance aux jeunes non seulement de s'exprimer, mais aussi de développer une certaine indépendance dans ce qu'ils font. À Limoilou, dans le fond, comment on fonctionne, c'est qu'on est deux entraîneurs. On en a. Il y a moi qui est à Rocket League Hearthstone, puis il y a Jérôme qui est à League of Legends pour Overwatch. Puis j'essaye un peu de suivre sa philosophie. Dans le fond, Jérôme il est champion des Heroes of the Dorm, qui est quand même une grosse compétition de sport électronique. Puis sa mentalité avec les jeunes diffère un peu de la mienne, ou est-ce que lui préfère vraiment imposer ou offrir la chance aux jeunes de devenir indépendants, de faire leur propre pratique, de faire leur propre scrim, de développer leur autonomie. Chose que j'approuve, je trouve que c'est vraiment super intéressant pour des jeunes de cégep de commencer justement à développer leur professionnalisme, à devenir autonome, à chercher eux-mêmes leurs propres réponses. Mais en même temps, étant enseignant, ben, je les encadre un peu plus là-dedans, ce qui fait que je suis un peu entre les deux, mais en même temps, je trouve que ça fait une bonne chose. Puis c'est sûr qu'en tant que prof, ben, côté qualité, ben, c'est sûr que la communication, ça m'aide beaucoup. Dans le sens que je suis déjà habitué de parler puis de communiquer au jour le jour avec des jeunes de niveau cégep. Donc, d'arriver dans un groupe de jeunes qui sont gamers en plus, ça me donne une chance de plus de mieux connecter avec eux. Fait que c'est sûr que ça me donne une occasion, pas nécessairement un avantage, mais quand même une bonne approche là, pour commencer à mettre une structure en place. Ben, tout comme un enseignant, il y a personne qui a la même technique d'enseignement. Tout le monde a sa personnalité et sa technique d'enseignement différente. Je pense pas qu'il y a de mauvaises techniques tant que tous les objectifs sont acquis en bout de ligne. Parlant des objectifs, c'est quoi, mettons, tes objectifs, toi, en tant qu'entraîneur? C'est quoi qu'à la fin de ta session, là, t'as fait ta saison, qu'est-ce que tu veux que les jeunes qui aient appris avec toi aient retenu? C'est quoi les notions les plus importantes? C'est sûr que étape numéro un, tout coach qui est moindrement compétitif veut gagner. Ça, c'est sûr et certain que je me le cacherai pas, je suis hyper compétitif dans la vie naturellement de tous les jours. J'aime pas ça perdre, j'aime pas ça. Je vais pas dire subir la défaite, mais tu sais, je vais y aller d'un point où est-ce que s'il y a des choses qu'on peut améliorer, puis qu'on voit qu'on peut améliorer, puis on va travailler dessus, puis on va faire en sorte qu'on corrige les problèmes. Puis ce qui est choquant, c'est pas nécessairement la défaite, mais c'est de perdre sachant que tu as perdu par des raisons que tu étais déjà au courant ou que tu aurais pu corriger. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'objectif, oui, il y a des objectifs de performance, mais honnêtement, j'y vais plus au niveau développement du jeune. Dès le début de la session, chaque joueur individuel avait un objectif de fixer sur qu'est-ce qu'il voulait atteindre d'ici la fin de la session. Il y en a qui c'est déjà fait. J'ai des joueurs qui ont développé et qui ont été chercher leur objectif de session. Il y en a qui c'était de certains rangs en ranked ou d'aller travailler sur certains aspects de leur communication et de leur travail d'équipe. C'est sûr que c'est un cadre qui est spécial où est-ce que dans le scolaire, on a quand même un entre-deux entre les performances dans le groupe de sport électronique et l'encadrement pédagogique. C'est-à-dire que les jeunes doivent quand même réussir leur cours, doivent quand même suivre, je pense que c'est 1 heure d'activité physique par semaine les mercredis midi. Il y avait une rencontre avec un nutritionniste qui était obligatoire. Il y a 2 fois 3 heures de pratique par semaine, ce qui est quand même relativement lourd. Quand tu penses à une session temps plein, tu ajoutes ça les lundis et mardis soirs, c'est quand même un programme qui est élevé. Donc, c'est de les suivre et de les encadrer
au fil de la session pour être sûr qu'on peut répondre à leurs besoins, à leurs inquiétudes aussi. Faut pas se le cacher qu'un étudiant de première session au cégep qui rentre au cégep, Mm. qui se rentre dans le sport électronique par-dessus, ben, c'est un gros fardeau, puis d'être capable de suivre ça. Tu sais, je vois pas nécessairement le rôle d'entraîneur comme quoi je suis l'entraîneur avec les patins sur la glace qui va faire des exercices. Oui, tu sais, dans les pratiques, je vais offrir des exercices d'entraînement. Je vais quand même structurer un peu le format des pratiques, dire bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pratiquer, qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant. Mais en tant que tel, je suis surtout là aussi en rôle d'encadrement et en rôle de suivi. C'est sûr que pour le cégep, ça prend un adulte sur place. C'est juste une question de logique et de supervision de l'activité. Mais en même temps, si je peux être là et offrir une façon aux jeunes de progresser, ben, au final, quand j'arrive à la fin de la session, ben, je vais regarder où est-ce qu'on était au début et où est-ce qu'on était à la fin, puis il y a vraiment eu une progression. Puis ça, je pense que c'est ce qui, pas nécessairement qui est l'objectif, mais qui est le feels good, si je peux le dire, du rôle que j'ai pris avec le cégep. Puis est-ce que ça t'arrive d'être créatif dans tes techniques d'enseignement? Je vais dire relativement souvent. Je veux dire, c'est sûr qu'au cégep, en 2019, mettons que je parle en tant que prof, n'importe qui peut aller sur YouTube mettre une vidéo sur un PowerPoint. C'est rendu à un point où est-ce que, tu sais, il y a une dizaine d'années, oui, où c'était capoté d'avoir des vidéos, mais c'est de trouver une façon de se servir de ce contenu-là, puis de l'apprêter d'une façon où est-ce que le jeune va progresser, puis va aller chercher quelque chose. Je prends exemple le sport électronique. 90% de ce qu'on fait, c'est sûr que c'est, mettons, des pratiques en 3 contre 3, des parties classées. Il n'y a rien de super, super créatif, dans le sens qu'on ne peut pas réinventer la roue non plus de qu'est-ce qui fait qu'un joueur progresse. C'est la pratique, c'est de se mettre sur le terrain. Maintenant, j'ai 2 équipes, j'ai un avantage, je veux dire, et je suis capable de les faire jouer une contre l'autre. Ou est-ce que je peux faire, par exemple, des pratiques pour les kick-offs à Rocket League? Je peux les mettre à 3 contre 3 puis dire on joue juste les 10-15 premières secondes, mais on pratique justement à prendre contrôle des réservoirs de carburant, on pratique le positionnement, etc. Pour justement, quand on arrive dans un vrai match, puis de le mettre en application. Une des choses que les 2 équipes m'avaient soulevé qui était particulière ou qui était plus difficile, puis c'est normal, c'est 3 jeunes qui se sont rencontrés au début de la session, qui se connaissaient relativement pas. S'ils étaient chanceux, peut-être qu'ils se connaissaient un petit peu déjà, mais il a quand même fallu qu'ils apprennent à se connaître, apprennent à travailler avec leurs différentes personnalités, puis apprendre à communiquer ensemble dans un cadre compétitif. Ben, une des choses qui avait été soulevée, c'est justement que la communication et le travail d'équipe semblait un peu défaillant. Fait que je leur ai un peu proposé, je leur ai dit, bon, vous êtes sûr que vous voulez que je vous sorte quelque chose pour ça? Et en fait, ouais, on te fait confiance. Et donc, ça s'est ramassé avec un concours d'Overcooked. Pour ceux qui connaissent le petit jeu de cuisine, où est-ce qu'il faut littéralement collaborer ensemble, communiquer ensemble pour savoir qui fait quoi, puis c'est tout le temps un petit peu le free-for-all, ben c'est ça l'objectif. C'était pour moi de les mettre dans un scénario où est-ce qu'on enlève la partie Rocket League, on enlève la partie du jeu complètement, mais on les met dans un scénario où est-ce qu'ils vont pouvoir justement se concentrer uniquement sur développer leur communication, développer l'habileté à faire un plan de match et à l'appliquer. Je trouve que souvent dans un match, on va rentrer en compétitif, on ne saura pas trop quoi faire, on va jouer ensemble, mais on n'aura pas de structure, on n'aura pas vraiment une idée d'où est-ce qu'on s'en va. Je pense à de la solo queue à League of Legends, n'importe quoi. Tu rentres là-dedans en disant je vais faire le mieux que je suis capable de faire, puis je vais dealer avec les gens que je suis. Là, vu que tu as une équipe organisée, tu es capable de te dire bon, ben là, on va se faire un plan de match. Qu'est-ce qu'on fait comme stratégie? Qu'est-ce qu'on applique? C'est quoi les ajustements qu'on peut apporter à ce plan de match-là si ça va pas bien? Puis le gros élément, c'est le respect et la discipline dans ce plan de match-là. Si on applique un plan de match, il faut qu'il soit joué pendant les 5 minutes, que ça aille bien, que ça aille mal. C'est sûr que rendu à 4e minute, si tu perds 8-0, bon, tu vas peut-être commencer à essayer d'autres choses. Mais le point est, si tu ne respectes pas le plan de match et que tu fais une erreur dans la dernière minute de jeu qui te coûte la game, ben c'est parce que tu n'as pas respecté le plan de match, pas parce que le plan de match n'était pas bon. Donc, ouais. Ça, cette tactique-là, quand je prends un jeu comme Overcooked, ça rappelle n'importe quel autre jeu coopératif. C'est juste que il est quand même simple, très, très, très basic comme jeu, ce qui fait qu'on n'a pas à se concentrer trop sur les mécaniques du jeu puis à apprendre les trucs puis ci puis ça. N'importe qui est capable de prendre une manette à ce jeu-là, puis relativement, dans une quinzaine de minutes, va être pas mal au niveau optimal de jeu. Là. On s'entend-tu qu'Overcooked, tu peux pas commencer à devenir aussi intense que ça. Puis je pense que je viens d'entendre ton chat brasser. Oui, excuse, il vient de clutcher direct dans mes affaires. Les joies du direct, mais surtout les joies du matin. Les joies du matin. Mais non, ben, c'est ça pour finir un peu la parenthèse de ça, c'est que puis l'effet a quand même été positif dans le sens que les jeunes me l'ont confirmé que
plus ça l'avait avancé, plus ils avaient ressenti justement que leur communication était pas nécessairement, je veux pas dire meilleure, mais plus structurée, où est-ce qu'il y avait un responsable qui était, on peut dire, le shot caller, celui qui donnait l'information, puis tu avais les deux autres qui feedaient de l'information à cette personne-là pour qu'on puisse prendre des décisions et faire des ajustements. Puis Rocket League est un jeu qui va extrêmement vite, c'est un jeu de positionnement, c'est un jeu qui est assez stratégique, mais aussi très technique. Donc, le développement individuel de chacun des joueurs est hyper important. Puis de savoir cibler ses problèmes, ben, c'est sûr que si tu le fais par toi-même, si tu as l'autonomie de dire, bon, ben, faut que je travaille sur ça, 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 c'est une bonne chose. Sauf que 90%, quand on fait notre bilan personnel, ben, on va cibler des faiblesses qui sont peut-être pas nécessairement des faiblesses. On va cibler des choses à travailler qui sont relativement agréables à travailler. On va jamais se mettre sur l'épaule de dire là, il faut que je fasse de quoi que j'ai vraiment aucun plaisir à pratiquer. Lorsque tu as une équipe, lorsque tu as deux coéquipiers qui te le disent, ben là, ton positionnement, ça commence à vraiment faire dur. Même si tu n'aimes pas ça, pratiquer le positionnement, ben, tu vas le faire parce que tu as deux coéquipiers à répondre, tu as deux personnes qui comptent sur toi et ton efficacité pour réussir à aller chercher le résultat escompté. Donc, c'est un petit peu cette mentalité d'équipe-là. Puis, tu sais, moi, je me considère comme un team player. Là. Je me considère comme quelqu'un qui travaille bien en équipe et qui met de l'avant les bonnes valeurs d'un travail d'équipe qui est sain et efficace. C'est-à-dire, ça prend une bonne communication, ça prend une structure, ça prend quand même quelqu'un qui, pas nécessairement prend le lead, qui va être un leader négatif, qui va se prendre pour le boss, si je peux le dire ainsi, mais quelqu'un qui prend un rôle de leader positif, qui va justement mettre de l'avant les qualités de chacun, travailler sur les faiblesses de choses, puis faire en sorte que toute la cohésion reste. Que, dans le fond, je deviens un peu la colle de l'équipe qui fait en sorte qu'au final, ça se tient bien ensemble, si je peux voir, si je peux le faire de façon un peu plus figurée. Je trouve vraiment que c'est une belle initiative, comme dans le fond, on va parler de la Ligue des cyberesports, dans le fond, parce que c'est cette ligue-là qui gère le programme des sports dans les... Ben, qui gère, on va dire qui est... On peut dire qui gère. C'est comme le boss, là, mais dans le fond, l'équipe, tu sais, dans le fond, les programmes sont gérés indépendamment dans chaque école. En fond, il y a un directeur, il y a un responsable de ligue dans chaque école, il y a des coachs, il y a les participants, mais c'est géré par la LCE. J'ai beaucoup entendu parler quand c'est sorti ces programmes-là de façon négative dans les médias généraux, comme quoi, ça va pousser les jeunes à faire encore plus de jeux vidéo, tu sais. Puis, ils voyaient ça vraiment négativement, mais je trouve que ça a des beaux objectifs de d'apprendre aux jeunes à communiquer, à respecter ses engagements, à avoir un certain respect pour autrui, parce que on le voit grosso modo, parce que je fais de la régie pour la LCA aussi, quand les jeunes terminent une partie, ben, ils vont voir l'autre équipe, ils lui disent good job, bonne game, même si t'as perdu, c'est pas grave, merci aux officiels d'avoir été là. Tu sais, c'est une petite notion de remercier les gens autour, d'être reconnaissant, puis c'est pas juste, tu sais, je suis consciente qu'on apprend ça dans la vie de tous les jours aussi, puis c'est quelque chose que les parents sont responsables de faire, mais je trouve que c'est un petit plus. Tu sais, c'est pas juste inutile, c'est pas juste pour que les jeunes jouent plus aux jeux vidéo, c'est aussi pour leur apprendre une certaine discipline. Puis je trouve que c'est un bel objectif. Toi, tu contribues à ça, je te dis félicitations. Mais tu sais, absolument, c'est sûr que la mauvaise presse, si je peux en parler un peu, vient du fait que l'information n'est pas assez partagée, dans le sens que, tu sais, sur le terrain, nous, l'objectif, puis moi, l'objectif que j'ai en tant que prof, c'est de donner une raison aux jeunes de venir au cégep et d'être assidus à ses études. C'est sûr que le sport électronique, il y a un risque de cyberdépendance, puis c'est un terme qui est très méconnu, qui est encore relativement peu étudié, puis on aime ça le tirer, puis le garrocher, puis le mettre dans des situations où est-ce qu'il est justement mal placé comme terme. Oui, il y a un risque de cyberdépendance. On ne se le cachera pas. Moi, je l'ai vécu personnellement. Je veux dire, quand j'étais au cégep, j'en avais pas de programme de sport électronique. J'ai été étudiant, puis des nuits, couché à 4 h du matin, je jouais à World of Warcraft. Je m'excuse, mais j'en ai fait. Puis j'ai passé mon cégep pareil, mais la balance, l'équilibre entre les études, puis le jeu, puis le travail, il a fallu que je l'apprenne par moi-même. L'occasion qu'on a avec ces jeunes-là, c'est non seulement de leur offrir une occasion de développer leur sens de là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler sur mes études. Pourquoi? Parce que si je coule mes cours, j'en ai plus de sport électronique, j'en ai plus de programme. Il y a une raison. Puis, je peux te donner un exemple d'un de nos joueurs qui, lui, était avec les Titans au soccer l'an dernier. Les Titans, c'est l'équipe sportive de Limoilou. Jouait au soccer l'automne dernier. S'est retrouvé, évidemment, à l'hiver, il n'y a pas de soccer, donc s'est retrouvé pas d'équipe à l'hiver. Puis, perdait sa motivation ou se sentait moins motivé de venir à ses cours. À l'automne, il est rentré à nouveau. Là, il est rentré dans le sport électronique. Puis, il dit publiquement que ça lui redonne une motivation, ça lui donne un intérêt d'être plus assidu à ses cours parce que justement, il y a une conséquence si jamais il se met
à avoir des mauvais résultats ou à avoir des mauvaises notes. Donc, ça, cet aspect-là, t'as beau aller dans un club d'échecs, dans une troupe de danse, dans un club de théâtre, nommez-les tous les programmes socioculturels ou sportifs, c'est le même objectif. L'objectif, c'est de créer une vie sociale, de créer un engouement pour l'établissement scolaire, de donner une fierté aux gens qui participent, de dire, bon, ben, j'ai été dans tel programme de tel cégep qui m'a amené certains aspects positifs. C'est sûr que vous allez me dire que la danse, c'est de l'activité sportive. Du théâtre, c'est créatif. Mais du sport électronique, c'est relatif. C'est sûr que c'est pas sportif, mais en même temps, c'est très créatif. C'est du gros travail d'équipe. Il y a une très grosse cohésion d'équipe. Tu as une communication qui doit être mise de l'avant. Tu as des responsabilités. Tu fais face à une adversité, tu fais face à des difficultés qui sont réalistes, sont réelles, sont concrètes. Je veux dire, une des choses quand je suis enseignant, j'ai une mécanique, quand je donne des projets, c'est d'avoir des mises en situation qui sont concrètes et réalistes, qui vont mettre de l'avant des problématiques que les étudiants vont probablement faire face sur le marché du travail. Comme ça, ils vont déjà avoir une idée de l'approche à prendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la recette de cuisine pour se dire, bon, il faut absolument tout le temps que je fasse ça va toujours fonctionner. C'est pas de même que ça marche sur le marché du travail. Faut être flexible, il faut être quelqu'un qui est proactif, il faut voir les problèmes arriver d'avance pour les traiter. Bien, ça, étant dans une équipe, puis ayant les responsabilités qui entourent le fait que tu es dans une équipe, si c'est Overwatch ou League of Legends, c'est 6 ou 5 joueurs, Rocket League, c'est 3 joueurs. C'est sûr que Hearthstone, à la LCA, cette saison, ça a été une ligue individuelle, mais il y a quand même un sens de responsabilité qui garde. Il faut que tu envoies tes listes le dimanche soir. Il faut que tu sois présent 15 minutes d'avance avant tes matchs. Il faut que tu remercies, il faut que tu... Toutes ces tâches-là, ultimement, font que le jeune se développe un sens de responsabilité, se développe un sens de l'autonomie, se développe des capacités de communication. Puis ça, c'est des éléments qu'à l'école, oui, tu vas apprendre à travers tes cours, des projets, des affaires comme ça, mais si tu as la chance de les perfectionner, ben, tu arrives sur le marché du travail et tu es une meilleure personne. Puis ça, oui, souvent, la critique médiatique, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de personnes que je nommerai pas, qui se sont juste pas mis les pieds dans le système, puis dans les choses que nous, on fait comme intervenants, comme entraîneurs. Je veux dire, je suis professeur moi-même, je suis enseignant au cégep. C'est sûr et certain que ce que je mets de l'avant, c'est les mêmes valeurs que je vais mettre de l'avant dans mes cours. Je veux que les jeunes développent leur autonomie, je veux que les jeunes aient un sens de responsabilité. J'ai plusieurs remises pendant la session, puis ça, c'est un changement que moi-même j'ai fait personnellement. Au lieu d'avoir, mettons, 3 gros projets à remettre, ben, j'ai divisé ces projets-là en plus petites remises pour justement dire, bon, ben là, à telle étape, faut que tu sois rendu, à telle date, il faut que tu sois rendu à telle étape dans ton projet. Tu me le remets, comme ça, au moins, ça me donne une preuve que ça a été fait. Par la suite, tu as une autre partie du projet à faire, puis rendu à la fin du projet, ben là, tu as livré un projet complet au lieu d'avoir une remise dans 8 semaines où est-ce qu'à la, on va dire, à la 6e semaine et demie, tu vas commencer à travailler dessus. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est souvent la réalité que plusieurs étudiants font face. Puis, c'est pas nécessairement que c'est je vais dire une mauvaise tactique, mais c'est parce que c'est souvent, c'est de l'encadrer d'une façon à ce qu'on va soutenir ça. Puis en même temps, sur le marché du travail, ben, tu n'en as pas d'échéance, c'est toi qu'il faut que tu les mettes. Donc, c'est de développer cette capacité-là, de voir l'intérêt, puis de voir les effets positifs, de dire, il faut que je me mette des jalons, puis des objectifs à cibler dans le cheminement au long. Puis, tu sais, le sport électronique va amener ça aussi, va amener cette structure-là. Fait que, tu sais, l'histoire de la mauvaise presse, j'aimerais vraiment ça que les bienfaits soient mieux exposés. Oui. Souvent, ce qui est plate, c'est que ces articles-là qui vont exposer les nouveaux programmes, qui vont dire qu'est-ce qui se fait dans ces programmes-là, ont beaucoup moins de visibilité qu'un article de critique où est-ce que mon oncle, ma tante vont dire « Ah, les sports électroniques, c'est le démon, on devrait pas être en avant des écrans tout le temps. » Les bienfaits là, génèrent beaucoup moins de réactions que que quand c'est négatif. Là. Les gens, quand c'est négatif, là, ils connaissent tout mieux que personne. Ils sont des warriors derrière le keyboard, puis ils peuvent te débattre ça. Oh mon Dieu, c'est mal. Ah, soupir. Soupir, puis tu sais, ultimement, ce qui est dommage, c'est que, exemple, les politiciens demandaient un moratoire sur le sport électronique, mais c'est encore une fois les jeunes qui vont payer s'il faut couper les programmes, puis tout ça. Tu sais, moi, je me dis ultimement, les jeunes, eux, ils n'ont pas une longue période au cégep. On s'entend qu'au cégep, c'est 2 ou 3 ans en moyenne, peut-être plus sur certains cas. Mais tu sais, en moyenne, après 2 ou 3 ans, tu t'en vas du cégep, tu t'en vas ailleurs, mais tu veux être ailleurs dans ta vie aussi. Là. Tu veux pas passer ta vie au cégep
à moins d'en faire une carrière. Mais tu sais, le point est, tu veux progresser dans ton cheminement scolaire et professionnel, mais si tu as été chercher des outils qui te permettent d'être meilleur dans le futur, ben, tu es gagnant à la fin de la journée. Puis au final, ces critiques-là, ben, vont finir par s'atténuiser. Je veux dire, je le souhaite et c'est la chose que je veux que ça se développe, que ça progresse. Mais tu sais, faut avoir une façon de mettre les bonnes choses de l'avant puis de promouvoir, si je peux dire ainsi, les bienfaits que ça peut amener au lieu de critiquer les détriments qui, oui, sont là, mais tu sais, en même temps, une troupe de danse, quelqu'un peut se blesser, se casser une cheville, puis se briser un genou, puis plus marcher de sa vie. Là. Mais est-ce qu'on va Ouais. mettre ça, puis est-ce qu'on va critiquer le fait qu'une personne fait de la danse parce qu'il y a un risque de blessure? Est-ce qu'on Non. va critiquer un joueur de hockey parce qu'il y a un risque de commotion cérébrale ou un joueur de football, même chose? Non, on va plutôt mettre de l'avant les bienfaits, puis on va compenser le fait. Le, je pense que le terme qui doit euh, être débattu socialement, c'est le terme sport électronique. C'est Ouais. le mot sport qui fait mal. Là. Si on dirait activité électronique ou on dirait jeu vidéo compétitif, je peux garantir que oui, peut-être jeu vidéo compétitif, ça ferait grincher quelques personnes. Mais en 2019, la réalité du marché du travail, je peux vous la dire, 95% des gens travaillent devant des écrans à journée longue. Donc, J'approuve, j'approuve. C'est en plein ça la réalité maintenant. Là. Les c'est temps plate. changent. Là. Je veux dire, c'est sûr que tu vas me dire qu'un électricien sur le terrain ou quelqu'un qui travaille sur un chantier ou n'importe qui travaille à l'extérieur, tant mieux. Moi, j'aimerais ça avoir un emploi de travailler à l'extérieur tout le temps. Bon, peut-être pas quand il neige et quand il mouille, mais vous voyez le principe que n'importe qui d'autre qui travaille dans un environnement de travail, on va dire traditionnel, qui est peut-être pas une usine, même dans des usines, tu vas avoir des écrans. Là. Je veux dire, Il y a des écrans partout. J'ai quelqu'un qui est venu réparer mon système de chauffage hier. Il y avait une tablette pour faire la commande de ses pièces. Il y avait une tablette pour vérifier s'il y avait les pièces là-bas. Il m'a fait signer sur sa tablette. Il n'y avait pas de papier, là. Il y avait son sac à dos avec ses outils. Il y avait une tablette. Fait que maintenant, ils fournissent des tablettes à tout le monde. C'est la réalité. Et voilà, les écrans sont parmi nous. Autant mieux l'accepter puis faire avec, puis essayer de faire nos recherches puis voir les côtés positifs de la chose au lieu de faire encore des écrans, encore du négatif. Mais je pense que vraiment les personnes qui s'évertuent à mettre les côtés négatifs de la chose sont d'une génération qui spécifique, sans nommer. Non, c'est plus une question. C'est pas nécessairement une question de génération, c'est une question de point de vue puis de mentalité. Où est-ce que, exemple, je peux garantir que ceux et celles qui critiquent sont même pas au courant Mm. que les jeunes ont 1 heure d'activité sportive par semaine imposée dans le programme de sport électronique. Je dis 1 heure parce que c'est ce qu'on a ici au Cégep, mais je peux garantir qu'ailleurs, c'est peut-être plus. Mhm. Il y a des encadrements avec un nutritionniste. Il y a on impose la réussite scolaire aussi. Là. Je veux dire, il y a un encadrement pédagogique, il y a une réussite des cours qui est obligatoire. Sinon, tu abayes le programme. Sinon, tu n'en as plus de sport électronique, tu n'en as plus de ce programme-là. Puis, je remets dans le contexte, là, une dizaine d'années, quand moi j'étais au cégep, j'en avais pas de ce programme-là. J'ai passé mes cours quand même, mais il a fallu que je trime pour dire, bon, là, ça serait le temps que je mette des efforts sur mes cours et non sur mes jeux vidéo. En offrant cet encadrement-là, tu sais, mettons, là, je vais le dire, là, un jeune moyen, là, après avoir pratiqué 6 heures par semaine son jeu vidéo, là, je vais vous garantir une chose, qu'il y en a 90% qui vont avoir leur dose puis ils vont en faire un peu moins pendant le restant de la semaine. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir eu justement une dose contrôlée et respectable de jeu pour pouvoir se dire là je l'ai eu mon dada, je l'ai eu mon bonbon de la semaine, j'ai joué mon match compétitif, j'ai eu mes pratiques, j'ai fait mon social avec mon équipe. Là, je peux revenir et faire ce qui m'importe et qui est important, c'est mes études. Puis c'est sûr et certain que des jeunes qui courent leur cours, ben ils seront plus dans le programme. Je veux dire, c'est le même principe qu'une troupe de danse, une troupe d'excellence. C'est comme ça, c'est encadré au cégep, c'est une troupe de socioculturelle, une troupe d'excellence qu'on appelle. Il y a certains programmes, exemple, je pense que si je me trompe, l'école secondaire Arvida, qui ont un programme de sport-études, mais c'est encore pire, c'est encore plus encadré, puis c'est encore plus rigide comme structure. Je veux dire, j'ai été au secondaire à Kenogami, qui est une école tout près de la polyvalente d'Arvida, puis j'en avais de mes amis qui y allaient. Puis le programme de sport-études en hockey, je peux vous dire une chose, c'est encadré, puis c'est encadré solide. Là. C'est pas là pour donner la chance aux jeunes d'être frivoles et de faire ce qu'ils veulent. T'es encadré dans ton sport et dans tes études pour que tu réussisses dans les deux. C'est ça l'intérêt d'un sport-études, c'est de réussir dans les deux aspects de façon équilibrée. T'as beau être le meilleur joueur de hockey, si tu coules tes cours, ça marche pas. Je veux dire, et un des meilleurs exemples de sport-études que tu vas avoir au Québec, c'est Laurent Duvernay-Tardif qui est allé chercher son doctorat, premier joueur de la NFL à avoir un doctorat. Puis tu te dirais pourtant à NFL,
c'est tous des joueurs qui ont été au collège, à l'université. La NCAA, c'est le plus gros programme collégial qu'il y a au monde, c'est aux États-Unis, c'est hyper encadré. Mais les jeunes vont faire un programme collégial dans le football qui est allégé pour justement aller jouer au football. Mais non, et LDT qui va dire non, moi je vais faire un doctorat parce que quand je vais avoir fini mon football, je vais être docteur, je vais avoir un job qui se tient debout. Donc ça, c'est sûr que, tu sais, un des aspects aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est que le but du programme de sport électronique n'est pas de former des joueurs professionnels de sport électronique. Le jeune, s'il est pour être professionnel de e-sports, il a le calibre pour l'être, va se faire recruter par des grosses équipes, va Oui. se faire mettre va se mettre en valeur. Puis ça, c'est sûr que c'est des choses qu'on peut développer. On peut s'assurer que le jeune soit capable de vendre sa salade. Mais ça, que tu sois capable de vendre ta salade comme joueur de sport électronique ou de le vendre dans une entrevue pour un emploi, c'est la même maudite affaire. C'est C'est ça. le Exact. même talent, la même aptitude que tu développes. Je ne veux pas dire talent, mais c'est plus une aptitude, une compétence que tu développes. Puis ça, c'est ce qu'on met de l'avant. Nous autres, les enseignants collégiaux, qu'est-ce qu'on fait? C'est on développe des compétences, on évalue des compétences sur la durée de la session, puis à la 15e semaine, on se dit, bon, est-ce qu'il a atteint le seuil de réussite ou non de la compétence? Mais dans le sport électronique, je fais la même chose. Oui. J'essaie que mes jeunes atteignent un certain niveau de compétence dans les différents aspects qui est couvert dans le programme, c'est-à-dire, comme je dis, l'autonomie, le sens des responsabilités, la communication. Ou est-ce que rendu à la fin de la saison, de la session, si je peux le dire ainsi, ben, on va avoir atteint quelque chose. Puis la beauté de ça, c'est que ça recommence à l'hiver. On va repartir une autre saison à l'hiver, possiblement avec le même genre de groupe de jeunes. Ben, c'est de les développer, puis qu'eux aussi soient capables de développer d'autres jeunes pour que la roue continue à tourner. Souvent aussi, et moi je le vois plus d'un point de vue collégial, c'est sûr qu'au collège, au cégep, on parle avec des jeunes adultes. On parle de futurs professionnels, on parle de jeunes qui, si tu fais une technique, tu t'en vas sur le marché du travail, techniquement. On s'entend qu'il y a quand même des accès à l'université qui est Oui. possible, mais à la fin de ton deck, techniquement, tu t'en vas sur le marché du travail. Donc, c'est sûr qu'on est à un point où est-ce que faut que les jeunes connaissent la réalité du marché du travail qui est, on s'entend, c'est compétitif, c'est rough le marché du travail, c'est pas facile, là. C'est pas une réalité qui est dans le velours comme on verrait. Une des choses que j'ai de la misère avec l'école, c'est que souvent on veut trop mettre les jeunes dans le velours, puis les protéger, puis le but, c'est pas de les protéger puis les mettre dans Watt, c'est de les encadrer. S'il faut qu'ils frappent un mur, ils sont mieux de le frapper à l'école que de le frapper sur le marché du travail. Puis de se rendre compte que, OK, c'est peut-être pas ma place, OK, c'est peut-être pas le genre de choses que je me vois faire dans un avenir rapproché. C'est correct. C'est mieux de l'apprendre là que de l'apprendre 5 ans trop tard. Tu sais, c'est de leur offrir une occasion d'ouvrir leur horizon. Puis l'aspect du sport électronique qui peut être plus contesté. Puis même moi, ou encore là, j'ai un peu, pas mes doutes, mais j'ai un scepticisme moyen. C'est au niveau des écoles secondaires. Là, c'est sûr que je suis un peu j'ai encore les mêmes arguments, c'est encore les mêmes vertus, les mêmes avantages, les mêmes compétences qu'on vient développer. La seule chose, c'est qu'un jeune secondaire a beaucoup plus de notions générales à apprendre dans ses cours, donc c'est plus difficile. Je dirais pas plus difficile, dans le sens que il y a encore une maturité à acquérir pour dire qu'ils sont capables d'être dans un programme comme ça, puis que ça soit développé que le jeune va se développer pour être dans un avenir professionnel. Maintenant, si c'est Mais dans le entamé fond, au ton secondaire, scepticisme il est par rapport à quoi là, sur le programme scolaire, en secondaire? Parce que j'ai l'impression que tu as sauté un peu du côté à la langue. C'est le programme secondaire, c'est quoi que tu trouves que. Pourquoi tu es sceptique? Parce que ça allait être une de mes questions. Je me demande, est-ce que le programme e-sport est pareil pour les gens du cégep que les personnes du secondaire? Est-ce qu'il faut que tu aies une approche différente en tant que coach? c'est sûr que je ne l'ai pas vécu comme coach au secondaire. Ce qui me rend sceptique légèrement, puis tu sais, j'ai peut-être mal pesé mes mots là-dessus, c'est le fait qu'au secondaire, il y a une maturité du jeune qui est encore à développer. Il y a encore, c'est encore des jeunes adolescents, là. On s'entend qu'un jeune de secondaire 1, secondaire 2 va jouer à des jeux vidéo, mais lui, la maturité de dire je dois me concentrer sur mes études, le cadre doit être beaucoup plus rigide. C'est là que ça peut devenir un fardeau, ou est-ce que le jeune de secondaire, lui, le soir, est beaucoup moins disponible qu'un jeune de cégep, qu'un jeune étudiant qui est un jeune adulte, là, si je peux dire ainsi. Ouais. Je veux dire, c'est une contrainte de plus. Puis euh, les programmes scolaires de sport électronique le vivent en ce moment. Je veux dire, ça, c'est. J'en discute avec des intervenants au secondaire qui. Il y a beaucoup plus de contraintes dans un programme de sport électronique au secondaire qu'il y a au cégep.
Puis, il y a une présence des parents qui est beaucoup plus élevée aussi, là. Je veux dire, un jeune de secondaire 1, secondaire 2 va être beaucoup plus encadré par ses parents, ce qui est normal, Oui. qu'un jeune de cégep. Un jeune de cégep, rendu à 16, 17, 18 ans, le parent va avoir peut-être un petit peu son mot à dire, mais c'est encore un jeune adulte qui essaie de voler de ses propres ailes. Donc, c'est sûr que de lui permettre d'accéder à un programme qui va lui donner des outils, je pense pas qu'il y ait un parent qui va dire un mot là-dessus. Non, non. Par contre, qu'un jeune d'école secondaire joue à des jeux vidéo jusqu'à 9 h le soir, là, il y a encore un travail à faire pour que ça soit encadré d'une façon qui ne va pas nuire, brimer au développement du jeune, autant dans son développement culturel, social, euh, que dans son développement professionnel, où est-ce que secondaire 1, secondaire 2, on n'est pas encore rendu à développer la partie professionnaliste. C'est vrai. Puis, je voulais avoir une autre question, je vais revenir tantôt, j'ai un peu de mal à les plugger. Est-ce que tu penses qu'en tant que prof, t'es plus compétent comme coach? Parce que pour l'instant, là, les coachs dans les écoles, à Limoilou, t'es un prof, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont pas profs, qui sont coachs? Oui, Jérôme, dans le fond, lui, on l'a engagé comme entraîneur-chef. Comme je mentionnais, son background dans le sport électronique, c'est qu'il était champion du Heroes of the Dorm avec l'Université Laval. Ok. Donc, il a déjà été dans un programme de sport électronique, a déjà, euh, comme je dis, toute la partie gestion, autonomie, etc. A des très bonnes compétences, des très bonnes aptitudes derrière ça. C'est sûr que, par contre, l'avantage d'être dans les murs du cégep, c'est que je suis plus disponible. Ouais. Je peux me déplacer facilement dans les murs du cégep. Je peux être là sur place, tandis que l'intervenant externe, il faut que ça se fasse en dehors des heures de cours, il faut que ça se fasse en dehors du cadre typique des heures d'ouverture d'un cégep. En même temps, je reste un prof à temps plein aussi, donc il y a un équilibre à aller chercher à travers de ça. Excuse-moi pour gérer ça. C'est sûr que c'est un avantage. Je veux dire, ça ne me nuit pas d'être enseignant au cégep pour être coach de sport électronique, dans le sens que j'ai le pied dans la bâtisse. Les jeunes, s'ils ont des questions, peuvent venir me voir. Ils vont me croiser dans les couloirs. Ça donne une présence aussi. Je veux dire, et l'entraîneur en tant que tel, si tu le côtoies semaine après semaine, puis tu sais qu'il est dans les murs du cégep et qu'il est impliqué, ben, ça te donne une motivation de plus que. Puis Jérôme fait un excellent travail là-dessus, là, je ne le blâme pas, mais en même temps, s'il ne peut pas être dans les murs du cégep quand il ne l'est pas, il y a un emploi, il y a d'autres préoccupations. Comme la majorité du monde dans le sport Ouais. électronique, il n'y a personne qui fait ça à temps plein. Ça, il Non. ne faut pas se le cacher. Autant dans la LCA, la l'Expert Espoir, que dans les écoles, dans les établissements scolaires, il n'y a personne qui est à 40 heures semaine temps plein à faire que du sport électronique. S'il y a quelqu'un qui l'est, félicitations. Je veux dire, c'est tant mieux. C'est que c'est des pas par l'avant, puis c'est de la progression. Mais encore là, pour l'instant, tout le monde fait ça. Je ne veux pas dire sur le bras parce qu'il y a quand même des rémunérations qui viennent avec ça. Mais tout le monde est quand même semi-professionnel là-dedans, ou est-ce que c'est tous des deuxièmes emplois ou des passe-temps, si je peux le dire ainsi, là, pour la majorité des intervenants. Donc, c'est de trouver un juste milieu entre l'implication que tu peux mettre et, ben, étant enseignant, la présence que je peux avoir sur place, puis l'outil que je peux être pour le jeune s'il est en difficulté, s'il y a des choses qui n'est pas certain, ben, ces jeunes, si je suis présent, puis il me fait confiance, ben, il va m'en parler, puis je vais pouvoir être le premier intervenant, puis de trouver la solution, puis d'aller soit le référer à la bonne personne, au bon intervenant, au bon système, que ce soit, mettons, le système de service adapté ou le système d'aide aux devoirs ou de centre de réussite. Ben, tous ces systèmes-là, moi, je les connais dans le cégep, je suis capable de le référer, je suis capable de l'amener vers ces outils-là qui sont à sa disposition. C'est pas parce que je te dis, il va au centre de réussite que c'est parce que je suis méchant et je veux que tu coules tes cours. Non, c'est le contraire. Je constate qu'il y a un problème, ben, je vais t'amener vers la bonne ressource, vers le bon outil. C'est un gros avantage que j'ai comme enseignant au cégep versus un coach externe qui pourrait faire un excellent travail quand même, mais c'est sûr que quand vient le temps de devenir le premier intervenant pour un étudiant de cégep, c'est beaucoup plus difficile. D'aller rejoindre les jeunes, l'exemple, le coach externe n'aura pas la messagerie interne que moi j'ai accès, n'aura pas les systèmes de communication que moi j'ai accès comme enseignant. Donc, c'est sûr que ça le brime un petit peu dans sa communication. C'est sûr que la majorité des choses se passent sur Discord. On a une chaîne Discord qui est notre centre d'information, où est-ce que même la responsable scolaire est sur Discord. Ben, c'est sûr que la majorité de la communication se passe là. Mais si j'ai besoin d'envoyer quelque chose rapidement à un jeune, c'est pas garanti que le samedi à 3 h l'après-midi, le jeune va surveiller son Discord. Mais un jeune de deuxième, troisième année de cégep, ça fait un bout qui est là. Si j'envoie un message interne, pas mal sûr qu'il va le recevoir sur téléphone, pas mal sûr qu'il va le voir, il va faire ah, le gars du sport électronique qui veut me parler, ça doit être important. Ben, ça, c'est un avantage que, en tant qu'enseignant, je peux avoir. C'est cool.
Puis, pour finir sur une note positive, mettons, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes puis aux parents pour, disons, les encourager à aller vers le sport électronique s'ils ont des doutes, ou du moins mieux les informer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Mais ultimement, c'est que le but d'un collège, le but d'un établissement postsecondaire, c'est d'amener le jeune vers une carrière, lui ouvrir des horizons vers un potentiel domaine qu'il va apprécier. Que ce soit des pré-universitaires, un sciences de la nature, un sciences humaines, où est-ce que ça va ouvrir des portes, comme un programme technique qui va développer un jeune pour être apte au marché du travail. Le sport électronique, ultimement, c'est un programme, tout comme les autres qui existent, tous les autres programmes socioculturels. Tantôt, je parlais de troupe de théâtre, je parlais d'une troupe de danse, je parlais d'un club d'échecs, je parlais. Nommez-les tous, c'est le même principe, c'est le même objectif d'offrir aux jeunes une motivation, d'offrir aux jeunes une façon de se motiver pour poursuivre sa réussite, poursuivre dans son cheminement scolaire. Tu sais, j'en ai plein des jeunes qui, je vais le dire poliment, en ont ras-le-bol de l'école. Là. Ça fait 5 ans de secondaire, ça fait 6 ans de primaire, ajoute le collège, puis il y en a qui ont une grosse pression. Puis ça, les parents, s'il y a un message que je peux envoyer aux parents, là, la pression d'envoyer votre jeune à l'université, là, slacker un petit peu, laissez-lui de la place, laissez-le respirer. Un deck technique, c'est excellent. Ça va lui donner un excellent job. Puis de la main-d'œuvre, on en manque. Des ingénieurs, des médecins, on en a, là. C'est de la main-d'œuvre qu'on a besoin sur le marché du travail. Je vous le dis d'un cri du cœur comme enseignant, mais aussi comme professionnel sur le marché du travail. On le voit, on le ressent. Tu sais, votre jeune, s'il y a un deck, il finira pas au McDo, là. Soyez pas inquiets de ça. Là. Oui, c'est des emplois qui ont extrêmement de demandes. Puis des jeunes de 16, 17, 18 ans qui cherchent des jobs, puis là, sur votre orgueil, puis allez-y au McDo. C'est plate à dire, c'est pas la job la plus motivante au monde, mais ça va vous apprendre des bonnes valeurs. Mais tout cet encadrement-là, cette réalité-là en 2019, puis le message, c'est pour les jeunes, c'est oui, impliquez-vous, trouvez-vous quelque chose qui va vous donner une motivation. Le sport électronique peut être cette chose-là. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire si vous êtes dans le sport électronique que vous allez arrêter de gamer avec vos chums, vous allez arrêter d'avoir du fun. Ça doit rester quelque chose qui est pour le plaisir, mais de le faire dans un cadre compétitif, puis de le faire dans un encadrement spécifique, va vous donner une chance d'être plus proactif, puis d'être plus insistant ou d'insister plus sur votre réussite. Ça va vous donner cette mentalité-là. Tout comme un emploi d'étudiant va vous donner des valeurs qui vont vous servir plus tard dans le marché du travail. Vous allez vivre c'est quoi des chiffres de soir, vous allez vivre c'est quoi des chiffres de nuit pour certains. Vous allez vivre c'est quoi la réalité d'un emploi sous pression, vous allez vivre c'est quoi des heures de rush, des moments où est-ce qu'on manque de ressources, puis faut que le client ait son Big Mac à la fin de la commande pareil. Tu sais, je prends l'exemple du McDo, c'est peut-être pas c'est un exemple peut-être un peu péjoratif, mais le développement de ces capacités-là se fait via l'emploi étudiant. Le développement des capacités que nous, on fait, va se faire dans le programme de sport électronique comme dans n'importe quel autre programme. Pour le parent, ben, c'est de se rassurer qu'au cégep, le jeune, son but, c'est de développer son autonomie puis de devenir un adulte. Tu sais, je veux dire, tous les jeunes au cégep, c'est des jeunes adultes, c'est plus des adolescents. Il faut qu'ils volent de leurs propres ailes puis il faut leur donner une marge de manœuvre. Donc, c'est sûr qu'un étudiant de première session au cégep, lorsqu'il va proposer un programme de sport électronique, ben, c'est de prendre le temps de s'informer, prendre le temps d'aller voir qu'est-ce que ça offre, ce programme-là. C'est qui les intervenants? C'est-tu des gens c'est-tu des jeunes, c'est-tu des gens qui sont dans le milieu du cégep depuis une quinzaine d'années, qui savent c'est quoi les contraintes d'un étudiant au cégep? Tu sais, moi, j'en ai des jeunes de première session, puis j'ai pas eu la chance de discuter avec leurs parents, mais la première chose que je leur dirais, c'est quand ton jeune, il y a une chance que moi, j'ai pas eu. Il y a eu un encadrement pendant la session. Il s'est fait, pas proposer, mais il s'est fait déjà suggérer ou il voit déjà d'avance la contrainte qui est la fin de session. Il y a déjà une chance d'équilibrer ses études, son travail et ou ses activités externes. Chose que pour une première session de cégep, c'est très difficile à faire. Là. Je veux dire, n'importe qui va vous le dire qui est au cégep, la première session, c'est la plus dure. Là. Même à l'université, c'est la même chose. Mais déjà là, d'avoir une bonne structure et une bonne mentalité, d'être encadré puis d'avoir quelqu'un qui peut te superviser, tu sais, je ne vais pas passer les cours à la place du jeune, mais je suis capable de donner des outils, de lui proposer des pistes de solutions qui vont l'aider dans son cheminement. Puis ça, c'est l'objectif que j'ai comme enseignant, comme entraîneur. Je veux dire, c'est ça qui fait que je travaille, que je porte le logo du cégep, ben, c'est que je véhicule ces valeurs-là, puis je les mets de l'avant. Ben, merci beaucoup, Eric, d'avoir été des nôtres et d'avoir autant fait
humblement la promotion du e-sport dans les écoles, puis ben, que ton rôle en tant que coach aussi, faut pas le négliger, qu'il y aurait pas, de programme de sport électronique s'il n'y aurait pas de coach. S'il y avait pas de coach, pardon. Fait que, ben moi, ça clorait pas mal le podcast aujourd'hui. Avais-tu une dernière chose à ajouter avant de quitter? C'est où qu'on peut vous suivre, vous et vos équipes, quand que vous diffusez vos parties, quand vous répétez, tout ça? Il y aurait deux endroits. Il y aurait la chaîne Twitch de la LCA, donc LCA officiel, LCA underscore officiel pour les matchs diffusés de la Ligue Cyber Espoir. Sinon, on a une page Facebook du socioculturel de Limoilou. Donc, ça serait l'endroit où est-ce qu'il y aurait de la publication par rapport à l'équipe électronique de Limoilou. Puis un autre point que tu me donnes la chance d'ouvrir, c'est que oui, il y a des coachs, oui, il y a la Ligue Cyber Espoir, mais un gros merci et un gros remerciement à tous les bénévoles et à toutes les personnes impliquées dans le programme. Je pense aux responsables de programme, je pense à tous les gens du socioculturel qui investissent du temps dans ces programmes-là. Tu as plein de gens, exemple, dans les centres sportifs qui vont ouvrir la porte au gymnase, ils vont nous donner les équipements nécessaires pour les activités physiques. Tu as une nutritionniste qui est venue faire une conférence. Donc, il y a plein d'intervenants là-dedans qui font en sorte que ce programme-là se tienne debout, qui passe souvent sous silence. Je veux dire, oui, j'ai le rôle d'entraîneur, oui, mon collègue Jérôme l'a aussi, mais la responsable dans tout ça, Julie Bilodeau, ben, elle a un gros poids sur ses épaules, puis c'est sans elle, ben, ce programme-là n'existerait pas non plus. Donc, ça, c'est un. Je parle de Julie, mais elle a une équipe derrière elle aussi qui a plein de gens motivés, puis croient en ce programme-là. Je pense que c'est ça qui a été le gros point qui a fait la différence, c'est que les gens du cégep ont cru à ça et en y croyant, ont eu la motivation de convaincre ceux qui y croyaient un petit peu moins que ça valait la peine d'investir là-dedans. Puis ultimement, ben, si ça a un aspect positif, ça offre un cheminement, puis de quoi de plus aux jeunes, ben, non seulement le jeune en sort gagnant, mais le cégep en sort gagnant aussi dans son image. Fait que c'est un gros remerciement que je voudrais leur adresser pour conclure. Tout à fait, je les avais pas mentionnés, puis t'as bien raison. Merci à eux autres aussi. Donc, merci aussi à ceux qui étaient des nôtres aujourd'hui, qui nous ont écoutés en rediffusion sur sur YouTube et Balado Québec. On se revoit pour un prochain podcast prochainement. Même formule, Little Talk, un invité, un sujet, on discute de tout ça. Merci infiniment, Eric, d'avoir été des nôtres. Et ben, je vous invite aussi à laisser un abonnement ou un pouce par en haut ou un commentaire constructif ou un commentaire encourageant, peu importe, à m'encourager. Je suis active sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, lesdmp.ca, également mon Discord qui est ouvert à tous. Bref, j'espère entendre parler des fous. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci, bye!